Idigo, qu'est-ce que c'est? Merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Mathieu, responsable commercial en charge du marché auto. Christian vous a parlé tout à l'heure du programme Synapse Auto qu'on développe avec des nouvelles fonctionnalités. Quelques-unes sont détaillées ici. Moi, je veux vous parler d'Idigo, qui est le référentiel des partenaires, des prestataires autour de la gestion des sinistres Yard et pour ce qui me concerne, donc l'auto. Pour être concret, à compter de janvier prochain 2022, Idigo sera accessible à l'ensemble des assureurs qui utilisent Darva pour le missionnement, pour la gestion de leurs sinistres. Et nous, depuis quelques mois, chez Darva, nous travaillons au chargement, préchargement, en fait, de tous les abonnés, tous les partenaires abonnés Darva, c'est-à-dire 12 000 structures, 12 000 sites, cabinets d'expertise, réparateurs, réseaux de vitrage, et également démolisseurs et recycleurs, une activité nouvelle qui s'est fortement déployée. Les assureurs ont une vision générique, globale, qui ressemble à celle qui ici est affichée à l'écran, la vision du carrossier qui aura donc en préchargement les informations qui sont ici et qui pourra les compléter. Les renseignements administratifs, informations génériques, la géolocalisation du site, qui nous servira plus tard à développer des nouveaux services, notamment sur la prise de rendez-vous, les horaires d'ouverture et les congés que chaque site pourra renseigner. Également, un portail documentaire sur lequel les informations réglementaires pourront être déposées, documents tels que extrait CABIS et attestation URSSAF. Donc ça, on précharge tout ce qui est possible. Pas ces éléments-là, chaque site pourra le renseigner. Et comment faire pour les inciter à contribuer à l'enrichissement du portail d'Idigo. On va intervenir en fait dans plusieurs domaines, sur plusieurs choses. J'en citerai 3. La première, c'est de notre côté, chez Darva, la mise en place d'API, d'automates de contrôle de la véracité des informations, de leur complétude, des API qui vont permettre de vérifier que l'attestation URSSAF est bien une attestation URSSAF et qu'elle est bien valide au moment où elle est déposée. C'est également, deuxièmement, toute une animation, un community management, en bon français, qui va nous permettre d'avoir des actions sous forme de campagne d'emailing, campagne d'appel, l'analyse des contrôles qui seront faits par nos équipes, dédiées à la relation justement avec ces partenaires. Et puis troisièmement, c'est la mise en place d'API que l'on a prototypées et qui vont permettre d'avoir des échanges avec les réseaux, là aussi plus automatisés pour enregistrer plus facilement les entrées-sorties réseau. Et ensuite, nous, pour proposer en retour une analyse de ce que nos contrôles automatiques ont pu détecter. Ça, c'est la vision générique. Il y a des informations qui seront beaucoup plus confidentielles et qui ne seront donc pas ouvertes à tous. Cette solution Idigo, en réalité, on l'a pas travaillée seul. Ensemble, on a transformé des idées en solutions. Et ça a été le cas avec Reparmut, qui est cité ici. C'est à cette occasion que nous accueillons Monsieur Nuno Esteve, expert conseil national MACSF, représentant de Reparmut, qui a bien voulu nous faire confiance pour nous lancer sur ce projet Idigo. Alors, première question, M. Esteve, Reparmut, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, déjà, je ne pouvais pas refuser de ne pas intervenir parce que le cachet était relativement conséquent. Donc du coup, j'ai décidé quand même de venir. Donc merci à vous. En fait, je vais vous parler un petit peu de Reparmut. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas, mais contrairement à ce que vous pensez, même si on ne fait pas beaucoup de bruit, je peux vous promettre que derrière, on n'est vraiment pas, comme diraient les jeunes, à la ramasse sur le digital ou sur l'animation des partenaires, l'optimisation du service. Donc Reparmut, c'est un groupement d'assureurs de taille moyenne qui comprend donc Areas, le groupe Monceau, MFA, Mutuelle de Poitiers, Swiss Life, bien sûr le groupe MACSF et Assurance Master et Assurance Mat. Donc l'objectif, il est simple, c'est d'œuvrer conjointement à améliorer de manière significative et
tout le temps le service que nous devons à nos sociétaires clients, et bien évidemment de maîtriser la réparation, de maîtriser la charge, ce que j'appelle une maîtrise technique de manière raisonnable et responsable, toujours dans le cadre d'un partenariat fort. Du coup, on a réussi à faire venir au sein de Reparmut un acteur majeur de l'assurance en France, et nous sommes vraiment ravis d'avoir accueilli le groupe AXA depuis le début d'année. Et donc effectivement, nous allons travailler tous ensemble, nous allons encore œuvrer conjointement avec les expériences des uns et des autres, nous allons échanger les bonnes pratiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 6,5 millions d'automobiles, je pense qu'on a les capacités d'envoyer des volumes vers nos réparateurs partenaires, de travailler ensemble, de travailler toujours conjointement, de se partager les tâches, parce que la synergie de Reparmut, c'est ça aussi. Plutôt que d'avoir 10 personnes qui travaillent sur le même sujet, on va se les partager. Une compagnie prendra tel réseau, tel secteur, et ça se passe vraiment très très bien. Donc nous, on pense que tous ensemble, on va créer des choses. Et effectivement, dans ce cadre, nous avions besoin d'un outil digital, d'un outil moderne, d'un outil qui permette de faire d'interagir entre les divers partenaires, et on cherchait une start-up un petit peu sur le marché. Et on a trouvé Darva. Eh bien, merci. Ça s'est bien passé avec Darva, monsieur Estève? Non, franchement, oui. On a eu, ça a été un grand chantier. Donc, la méthode, vous la connaissez, c'est la méthode agile. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. L'avantage, c'est que c'était les gens métiers de Reparmut qui étaient avec les gens métiers qui développaient chez Darva. Et ça s'est relativement très, très bien passé. Effectivement, il y a eu un travail, puisque ce qu'il y a là, ça semble tout simple. Mais ce qui était très important, certes, il faut que tout le monde puisse interagir. Il faut que tout le monde puisse faire des modifications en fonction des habilitations. Mais ce qui était très, très difficile, imaginez le nombre de compagnies, X systèmes informatiques, X procédures. Et il fallait que tout ça s'intègre en automatique chez les compagnies. Ça, on a réussi à le faire. Donc, effectivement, il y a un flux qui arrive tous les jours à minuit 00 quelque chose, et qui met à jour nos bases. Donc l'avantage, c'est qu'un gestionnaire, quand il intervient le lendemain matin, toutes ces informations sont à jour. Si un numéro de téléphone a été changé, il est à jour. Si Darva a eu une information de Siret ou de je ne sais pas quoi, c'est à jour. Si une adresse qui a été changée, c'est à jour. Et donc ça fait gagner un temps énorme aux gestionnaires, et surtout, on a fiabilisé l'ensemble des informations. Bien, alors maintenant que les bonnes habitudes sont prises avec Darva, en mode agile, parce qu'on a quand même un recul de plus d'1 an de projet, donc vous avez de l'avance chez Reparmut. Oui. Vous avez quelques idées pour le futur? Oui, absolument. Donc pour moi, c'était la phase 1. La phase 1, c'était les réparateurs partenaires, collision. Donc la mission est terminée. Mais on ne s'arrête pas pour autant, puisque je souhaite qu'on continue toujours à travailler pour être aux attentes d'un peu des évolutions RSE, RGPD, sociétal, enfin des besoins de service du client. Donc ça, c'est un chantier qui ne s'arrête jamais, puisque comme dit Christophe Mathieu, quand on prend le train en marche, c'est déjà trop tard, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie d'y être déjà avant. Donc on souhaite, cette phase 1 étant terminée, on va continuer tous ensemble avec l'ensemble de l'équipe Reparmut. Et c'est ça, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on vient d'horizons tellement différents, il y a tellement d'idées différentes. Moi, je pense que j'ai toujours raison. Et puis des fois, il y a Jean-Baptiste de Swiss Life, mais non, ça c'est mieux. Puis il y a un autre derrière, non. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et en fait, on se rend compte que dans plusieurs têtes, il y a vraiment de bonnes idées. C'est vraiment un plaisir de travailler tous ensemble. Donc ce que je souhaiterais, et ce que Reparmut souhaiterait, donc en 2022, on va développer exactement la même application pour les spécialistes vitrage. Donc ce sera les spécialistes vitrage traditionnels, plus des réparateurs partenaires qui souhaitent faire du vitrage et pour lequel ils auraient obtenu l'agrément Reparmut. Donc ça sera le chantier de 2022. Très bien. Nous allons également travailler sur la prise de rendez-vous et ces aspects-là. Je peux en parler, bien sûr, le rendez-vous en ligne. Bon, alors, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi, je me bats depuis longtemps pour imposer, parce que je crois vraiment que d'ici 2-3 ans, ceux qui ne le feront pas, ils seront vraiment très en retrait. Et pour une raison simple, MACSF, médecin, Doctolib, on connaît bien, on a connu le départ. Donc voilà. Donc je suis persuadé que bientôt, il faudra faire ça. Alors je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a un grand travail, mais ça marche chez nous, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Donc nous avons développé le rendez-vous en ligne, bien sûr, après l'avoir fiabilisé depuis 4 ans, puisque la difficulté, en fait, certes, il y a le développement, mais le plus compliqué, c'est de fiabiliser avec le partenaire réparateur, de fiabiliser avec les réseaux. Parce que là, on ne peut plus se tromper. Si vous mettez un rendez-vous en ligne, il faut le tenir, en fait. Et bon, globalement, ça se passe quand même relativement bien. Et nous, donc effectivement, avec nos 2 principaux réseaux, il n'y a plus de double saisie. C'est-à-dire qu'en fait, le gestionnaire, il va chercher des infos dans l'outil du réparateur.
il a ses dispositions, il n'appelle pas le réparateur, il est en ligne avec le sociétaire, il prend le rendez-vous et tout se passe parfaitement bien. Et du coup, ça permet aux gestionnaires d'être plus sereins, d'avoir du temps pour conseiller notre sociétaire client, de lui proposer des nouveaux services, de lui proposer peut-être un contrat, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, chez nous, là c'est tout à fait objectif, puisque notre direction a demandé à une gestionnaire qui vient d'une compagnie, une très grande compagnie du marché, qui a été embauchée chez nous. Donc on lui a demandé au bout de 2 mois, voilà, vous allez utiliser le rendez-vous en ligne, vous nous dites ce que vous voulez. Donc on a fait une petite vidéo, et effectivement, elle est ravie, quoi. Elle sait qu'elle gagne pas mal de temps, elle est détendue. Donc la conclusion est que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment continuer à faire. Moi, le conseil que je donnerais à Darva, c'est que peut-être qu'il y a des normes à définir. Nous, à la Réparmut, dès lors que vous prenez les nôtres, c'est bon, nous on vous les donne. Parce que sinon, avec un réseau, c'est techniquement faisable. Quand ce sera de le faire avec chaque réparateur, ce sera compliqué. Mais néanmoins, qu'ils veuillent ou pas, ils seront obligés d'y venir. Ça, j'en suis sûr. Donc, je pense que Darva est bien placé, me semble-t-il, pour définir des règles, des normes, de flux, des choses qu'on... Voilà. Et je pense qu'il faut le faire. Et moi, je le vois de manière effective tous les jours. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et croyez-moi, ceux qui ne le feront pas d'ici 2 ans, on en reparlera. Eh bien, merci, Monsieur Nono. Merci beaucoup. Merci. Merci.